Bonjour à toutes et à tous, ici le docteur Antoine Dubois, gériatre et spécialiste des soins aux seniors, avec plus de 35 ans d'expérience à accompagner les personnes dans leurs années d'or pour qu'elles vivent avec vitalité, bonheur et indépendance. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec un message urgent, inspiré par une nouvelle tragique qui nous a tous secoués. Ce matin, nous avons appris le décès soudain d'Evelyn Carter, une femme dynamique de 60 ans, pleine de vie, partie sans aucun signe avant-coureur. Evelyn était l'incarnation de l'énergie. Elle riait avec ses amis, planifiait des voyages et semblait en parfaite santé. Pourtant, en un instant, tout a basculé. Elle n'est plus là, laissant derrière elle une communauté bouleversée et un rappel brutal de la fragilité de la vie. Cette perte m'a profondément marqué, car elle met en lumière une vérité que nous préférons souvent ignorer. Après 60 ans, des erreurs quotidiennes, apparemment anodines, peuvent miner notre santé, compromettre notre autonomie et même mettre notre vie en danger. Selon une étude récente publiée en 2024 dans The Lancet Healthy Longevity, 60% des seniors adoptent sans le savoir au moins une habitude à risque chaque jour, augmentant les probabilités de chute, accidents vasculaires cérébraux, AVC, crise cardiaque ou troubles cognitifs. Ce qui rend ces chiffres encore plus alarmants, c'est que ces erreurs sont souvent invisibles, intégrées dans nos routines comme des réflexes inoffensifs, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous pensez peut-être, je me sens bien, pourquoi changer? Oh, j'ai toujours fait comme ça, et tout va bien. Mais voici la réalité. En vieillissant, notre corps devient beaucoup plus sensible aux petites négligences que nous pouvions autrefois ignorer. Les systèmes cardiovasculaires, nerveux et digestifs perdent de leur élasticité et de leur efficacité, rendant chaque choix de ce que nous mangeons à la façon dont nous nous levons le matin, déterminant pour notre avenir. Le décès d'Evelyn, survenu sans avertissement, nous rappelle qu'il n'y a pas toujours de deuxième chance. Une douleur thoracique soudaine, un vertige mal interprété ou une chute évitable peuvent transformer une vie en un instant. Pourtant, la bonne nouvelle est que ces risques ne sont pas une fatalité. En prenant conscience dès maintenant des erreurs courantes que beaucoup commettent, vous pouvez non seulement prolonger votre vie, mais aussi en améliorer la qualité, en restant actif, indépendant et entouré de ceux que vous aimez. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 erreurs quotidiennes que des milliers de seniors font sans s'en rendre compte. Des habitudes qui, cumulées, peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Ces conseils, fondés sur des décennies d'expériences cliniques et les dernières recherches scientifiques, sont conçus pour vous armer de connaissances pratiques et accessibles. Que vous soyez en pleine forme ou que vous gériez des problèmes de santé, je vous invite à rester jusqu'à la fin, car la dernière erreur, rarement abordée, pourrait être la clé pour transformer votre bien-être. Avant de plonger dans ces révélations, je suis curieux. D'où nous lisez-vous? Indiquez votre ville ou votre région dans les commentaires et partagez une habitude matinale que vous chérissez. Un café en lisant le journal, une promenade avec votre chien ou peut-être un moment de calme. Laissez un 1 si vous êtes prêt à découvrir ces pièges à éviter, ou un 0 si vous pensez que votre routine est déjà irréprochable. Si cet article résonne avec vous, partagez-le avec vos proches. Vous pourriez leur offrir une chance de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Abonnez-vous pour ne manquer aucun conseil pour célébrer vos années d'or avec éclat. Maintenant, commençons ce voyage pour protéger votre avenir. Imaginez-vous au réveil, encore enveloppé dans la douceur de votre lit, prêt à entamer une nouvelle journée. Pour beaucoup, ce moment est une transition précieuse, un pont entre le repos et l'activité. Mais c'est précisément ici que commence l'une des erreurs les plus courantes. Se surmener physiquement l'estomac vide. Après une nuit de sommeil, votre corps a jeûné pendant 8 à 10 heures. Votre glycémie est à son plus bas. Vos réserves d'énergie sont épuisées et votre système cardiovasculaire s'adapte lentement aux exigences du jour. Pourtant, combien d'entre nous se lancent directement dans des tâches exigeantes? Soulever des sacs de terre au jardin, faire un jogging matinal, ou même nettoyer vigoureusement la maison, sans prendre le temps de nourrir leur corps. Cette habitude, qui semble anodine, est un piège dangereux après 60 ans. Une étude publiée en 2023 dans Journal of Geriatric Cardiology révèle que l'exercice intense à jeun augmente le risque de crise cardiaque de 25% chez les seniors, car le cœur doit pomper plus fort pour compenser le manque de carburant. Le matin, une poussée naturelle d'adrénaline élève déjà la tension artérielle, préparant le corps à l'éveil. Ajouter un effort physique sans énergie disponible peut provoquer une surcharge cardiovasculaire, où les vaisseaux sanguins subissent une tension accrue, risquant de détacher des plaques d'athérome.
ces dépôts graisseux qui s'accumulent dans les artères avec l'âge. Dans les cas graves, cela peut déclencher un AVC ou une embolie. Prenons l'exemple de Monique, une patiente de 67 ans, passionnée de jardinage. Chaque matin, elle saisissait sa pelle et ses sacs de compost à jeun, pensant que cette routine la gardait en forme. Un jour, elle a été saisie de vertiges sévères, frôlant l'évanouissement. Son médecin a diagnostiqué une hypoglycémie aggravée par l'effort, mettant son cœur sous stress inutile. « Je n'avais jamais pensé que jardiner pouvait être risqué », m'a-t-elle confié. Surprise! La solution est simple, mais puissante. Avant toute activité physique, offrez à votre corps un petit déjeuner léger et nutritif. Une banane, riche en potassium et en sucre naturel, une poignée de noix, sourcée de graisse saine, ou une tranche de pain complet avec un filet d'huile d'olive suffisent à stabiliser votre glycémie et à fournir l'énergie nécessaire. Une analyse de 2023 dans Nutriments montre qu'un apport de 100 à 200 calories avant l'EFF, avant l'effort, réduit le stress cardiaque de 30%, protégeant le cœur et les vaisseaux sanguins. Ensuite, privilégiez des mouvements doux pour réveiller votre corps. Quelques étirements, une séance de tai chi ou une marche lente dans votre quartier. Ces activités ne sont pas seulement des exercices, elles sont des actes d'auto-soin, un respect des besoins d'un corps qui a traversé des décennies et mérite d'être traité avec délicatesse. Pierre, quoi tant de temps, a transformé sa routine après une alerte similaire. Avant, je soulevais des poids à jeun et je me sentais souvent faible. Maintenant, je mange un yaourt nature avec des fruits secs et je commence par des étirements. Je me sens plus fort, plus alerte et je n'ai plus de palpitations. Demain matin, avant de vous ne saisissiez pas cet outil ou de partir pour une activité intense, posez-vous cette question. Ai-je donné à mon corps le carburant nécessaire pour bouger en sécurité? Un petit ajustement aujourd'hui peut préserver votre cœur et votre vitalité pour des années. Restons dans cette routine matinale, car un autre piège se tapit dès l'instant où vous ouvrez les yeux. Sortir du lit trop rapidement. Combien d'entre nous, par habitude ou par empressement, sautent du lit pour démarrer la journée, sans réfléchir aux conséquences? Cette précipitation, si naturelle à 30 ou 40 ans, devient risquée après 60 ans. Pendant le sommeil, votre corps entre dans un état de repos profond, votre rythme cardiaque ralentit, votre tension artérielle baisse et votre circulation se met en veille pour permettre la récupération. Au réveil, il faut du temps pour que ces systèmes se réactivent. Se lever brusquement peut provoquer une hypotension orthostatique, une chute soudaine de la tension artérielle qui entraîne vertige, évanouissement. Ou, pire, chute. La première cause de fracture et d'hospitalisation chez les seniors. Selon une étude de 2024 dans BMG, environ 30% des seniors ressentent des étourdissements matinaux et 1 chute sur 5 est liée à un lever trop rapide, d'après Age and Aging 2023. Mais les risques ne s'arrêtent pas là. Après une nuit immobile, votre colonne vertébrale et vos articulations sont raides, marquées par des années d'usure. Un mouvement brusque peut causer des contractures musculaires, des douleurs lombaires ou même des lésions plus graves. Claire, 32 ans, en a fait l'amère expérience. Habituée à bondir du lit pour préparer le petit déjeuner, elle a chuté un matin, se fracturant le poignet. « Je ne pensais pas que me lever pouvait être dangereux », m'a-t-elle dit, encore sous le choc. Son rétablissement a duré des mois, limitant son autonomie. Pour éviter ce piège, adoptez une routine de levée consciente, aussi simple qu'efficace. Lorsque vous vous réveillez, restez allongé 1 à 2 minutes, en prenant de profondes respirations pour oxygéner votre corps. Étirez doucement vos bras, jambes, doigts et orteils pour relancer la circulation. Ensuite, roulez lentement sur le côté, asseyez-vous au bord du lit et posez vos pieds au sol. Faites une pause de 30 à 60 secondes, le temps que votre tension artérielle se stabilise. Lorsque vous vous sentez prêt, levez-vous en vous appuyant sur une surface stable, comme le lit ou une chaise. Cette transition douce respecte les besoins de votre corps, vieillissant, et réduit considérablement les risques. Luke, 69 ans, a adopté ce rituel après des épisodes de vertige. Avant, je sautais du lit et ma tête tournait. Maintenant, je prends mon temps et je me sens solide dès le premier pas. Ces quelques secondes supplémentaires peuvent faire la différence entre une journée confiante et une chute dévastatrice. Avez-vous déjà ressenti une sensation de déséquilibre en vous levant? Ce petit moment de pause pourrait changer la donne. Poursuivons avec une autre habitude quotidienne, si banale qu'on y pense rarement. Forcer excessivement en allant aux toilettes. Ce besoin matinal, naturel après une nuit où le corps a digéré et traité, est une routine universelle. Pourtant, pour les seniors, y aller avec trop d'efforts peut poser des risques graves.
parfois mortelles. Forcer lors de la selle augmente la pression intrathoracique, réduisant le retour sanguin vers le cœur. Cela peut provoquer une chute brutale de la tension artérielle, entraînant vertige, évanouissement. Dans les cas extrêmes, une crise cardiaque ou un AVC. Une étude de 2024 dans Journal of Clinical Gastroenterology montre que forcer régulièrement accroît le risque d'évanouissement de 20% chez les seniors. Et pour ceux avec des antécédents cardiaques, les conséquences peuvent être encore plus sévères. De plus, cet effort intense élève la pression dans les vaisseaux sanguins, notamment dans le cerveau et l'abdomen, pouvant causer une rupture vasculaire AVC hémorragique ou des complications comme des hémorroïdes ou des fissures anales. Jacques, 64 ans, a vécu un épisode effrayant. En forçant un matin, il a été pris de vertige si intense qu'il a dû s'asseoir pour ne pas tomber. Son médecin l'a averti. Vous avez mis votre cœur en danger. La constipation, qui touche 40% des seniors selon GUT 2023, aggrave ce problème, poussant beaucoup à forcer par frustration ou inconfort. La clé est d'aborder cette routine avec douceur et patience. Adoptez une posture détendue sur les toilettes, en laissant votre corps travailler naturellement sans pression. Pour prévenir la constipation, intégrez des fibres dans votre alimentation, des fruits comme les prunes ou les pommes, des légumes comme le brocoli ou les carottes, et des céréales complètes comme l'avoine ou le quinoa. Une hydratation adéquate, 5 à 2 litres d'eau par jour, est essentielle pour ramollir les selles, tout comme une activité physique régulière, comme une marche quotidienne, qui stimule le transit intestinal. Évitez les distractions comme lire ou utiliser votre téléphone aux toilettes. Restez assis trop longtemps augmente la pression sur les veines pelviennes, favorisant les hémorroïdes. Marie, 66 ans, a transformé ses matins. J'avais souvent du mal, alors je forçais. Depuis que j'ai ajouté des légumes, plus d'eau et marché 20 minutes par jour, tout est plus facile. Une approche consciente de cette routine protège non seulement votre santé digestive, mais aussi votre cœur et votre système vasculaire. La prochaine fois que vous ressentez l'envie, écoutez votre corps et traitez-le avec bienveillance. Maintenant, tournons-nous vers un danger moins visible, mais tout aussi insidieux, s'isoler socialement. En vieillissant, nos cercles sociaux rétrécissent naturellement. La retraite réduit les interactions professionnelles. La perte d'amis ou d'un conjoint laisse un vide. Et des limitations physiques, douleurs articulaires, problèmes de mobilité, rendent les sorties plus difficiles. Pour certains, la solitude devient une compagne familière, presque apaisante. Mais l'isolement prolongé est un poison silencieux. Une étude de 2024 dans Nature Aging révèle que l'isolement social augmente les risques de dépression de 35%, de déclin cognitif de 27% et de mortalité précoce de 26%. À l'inverse, les seniors qui restent engagés avec leur communauté vivent plus longtemps, avec une meilleure santé mentale et physique. Les connexions sociales ne sont pas un luxe, elles stimulent le cerveau, réduisent le stress et renforcent l'immunité. Selon Journal of Health and Social Behavior 2023, Suzanne, 61 ans, s'était repliée après le décès de son mari. Je passais mes journées seule, à regarder la télévision. J'étais déprimée, sans m'en rendre compte, m'a-t-elle confié. En rejoignant un club de lecture local, elle a retrouvé un éclat qu'elle pensait perdu. Ces discussions m'ont redonné un but, des amis. Une raison de sourire. Rester connecté ne signifie pas être entouré en permanence, mais cultiver des liens significatifs. Appelez régulièrement vos enfants, petits-enfants, ou amis, même pour une simple conversation. Si la distance vous sépare, utilisez des outils comme Zoom ou WhatsApp pour des appels vidéo. Prenez l'initiative. Envoyez un message à un ancien collègue, invitez un voisin pour un café, ou rejoignez un club senior. Les centres communautaires, bibliothèques ou mairies proposent des activités adaptées. Cours de yoga, ateliers de peinture, groupes de marche, qui favorisent que les rencontres. Le bénévolat est une autre voie puissante. Aider dans une banque alimentaire, encadrer des jeunes ou participer à des projets locaux offre un sentiment d'utilité et crée des amitiés. Paul, 68 ans, bénévole dans une association caritative, témoigne. Aider les autres m'a fait rencontrer des gens extraordinaires. Je me sens vivant, utile. Même une promenade au marché ou un sourire échangé avec un commerçant peut briser l'isolement. Chaque interaction, aussi petite soit-elle, nourrit votre âme. Aujourd'hui, engagez-vous à faire un pas, un appel, une visite, une inscription à un groupe. Votre santé mentale en dépend, tout comme votre joie de vivre. Un autre piège courant est de négliger les bilans de santé réguliers. Beaucoup de seniors, se sentant en forme, pensent « pas besoin de médecin, tout va bien ». D'autres évitent les consultations par peur d'un diagnostic
ou par volonté de gérer seuls leur santé. Mais cette négligence peut être fatale. Des maladies comme l'hypertension, le diabète ou l'hypercholestérolémie se développent souvent sans symptômes, progressant silencieusement jusqu'à causer des dommages irréversibles. Une étude de 2024 dans JAMA Internal Medicine montre que 50% des seniors avec une hypertension non diagnostiquée risquent un AVC ou une crise cardiaque dans les 5 ans. René, 65 ans, a évité une catastrophe grâce à un bilan de routine. Je me sentais en pleine forme, mais mes analyses ont révélé un prédiabète. Sans ce contrôle, j'aurais pu perdre ma vision. Les bilans ne servent pas seulement à traiter, mais à prévenir, en surveillant la glycémie, le cholestérol, les carences, vitamine D, B12, et en repérant des signaux subtils, fatigue persistante, essoufflement, vertige, qui peuvent indiquer des problèmes graves. Planifiez des rendez-vous annuels avec votre médecin traitant, dentiste et spécialiste ophtalmologue, cardiologue. Signalez tout changement, même minime, une perte de poids inexpliquée, des douleurs inhabituelles ou une léthargie. Suivez les conseils médicaux, prenez vos médicaments, ajustez votre alimentation et intégrez du mouvement. Claude, 23 ans, doit sa vie à un dépistage. Je n'avais aucun symptôme, mais mes artères étaient bouchées. Une intervention rapide m'a sauvé. Un bilan est un investissement dans votre avenir, garantissant des années d'énergie et d'autonomie. Si vous n'avez pas vu de médecin récemment, prenez rendez-vous aujourd'hui. Ne laissez pas la peur ou la procrastination voler votre vitalité. Enfin, une erreur trop souvent ignorée, négliger sa santé mentale. Beaucoup croient que la dépression, l'anxiété ou la solitude sont des conséquences inévitables du vieillissement, à endurer en silence. Cette idée fausse et dangereuse. Une étude de 2024 dans The Lancet Psychiatry révèle que 1 senior sur 4 souffre de troubles mentaux non traités, augmentant les risques de déclin cognitif, isolement et maladies physiques comme les troubles cardiaques. La santé mentale est le socle de votre bien-être, influençant votre énergie, votre résilience et votre joie de vivre. Les transitions de la vie, retraite, perte d'un proche, problèmes de santé, peuvent déclencher des émotions complexes. Émilie, femme temps, a lutté après avoir perdu son emploi. Je me sentais inutile, vide. Parler à un thérapeute et rejoindre un groupe de marche m'a redonné espoir. Prendre soin de votre esprit est un acte d'amour-propre. Engagez-vous dans des activités stimulantes. Résolvez des puzzles, lissez des romans, apprenez une langue ou jouez d'un instrument. Ces exercices maintiennent votre cerveau vif, réduisant le risque de démence de 15% selon Neurology 2023. Cultivez des liens sociaux, un appel à un ami, un dîner en famille ou un club communautaire nourrissent votre cœur. L'exercice physique est un allié puissant. Une marche de 30 minutes, du yoga doux ou un cours de danse libère des endorphines, diminuant l'anxiété et la dépression. Journal of Affective Disorders, Van Dau. Si vous ressentez une tristesse ou une anxiété persistante, n'hésitez pas à consulter un thérapeute ou à rejoindre un groupe de soutien. Les pratiques de méditation ou de respiration profonde apaisent l'esprit, favorisant un sentiment de paix. Sophie, 68 ans, médite 10 minutes chaque matin. Ça m'a aidé à gérer mon stress. Je me sens plus légère, plus présente. Votre santé mentale n'est pas un luxe, mais une priorité. Quelles activités vous ressourcent? Un livre, une promenade, une conversation. Intégrez-les dès aujourd'hui. En réfléchissant à ces erreurs, une autre leçon émerge, les regrets qui accompagnent le vieillissement. Une étude de 2024 dans Psychology and Aging identifie 3 regrets récurrents chez les seniors. D'abord, ne pas avoir passé assez de temps avec les proches. Les années filent, englouties par les obligations, et nous regrettons les moments manqués. Faites des relations une priorité. Planifiez des repas en famille. Renversez-vous avec des amis. Chérissez chaque instant. Ensuite, ne pas avoir poursuivi ses passions. Peinture, écriture, voyage. Il n'est jamais trop tard pour embrasser ce qui vous fait vibrer. Enfin, négligez sa santé, un mode de vie équilibré. Exercice. Alimentation saine, bilance régulier et soins mentaux, garantie des années d'énergie. Hélène, 68 ans, a repris la danse à 65 ans. J'avais abandonné par peur du ridicule. Maintenant, je danse chaque semaine et je me sens libre. En conclusion, le décès d'Evelyn Carter nous rappelle que chaque jour est une chance de choisir la santé et la vitalité. Éviter ces 6 erreurs. Se surmener à jeun, se lever brusquement, forcer aux toilettes, s'isoler, négliger les bilans et ignorer sa santé mentale peut transformer votre avenir. Une étude de 2024 dans Nature Aging montre que les seniors adoptant ces changements réduisent leur risque de maladies graves de 40% sur 10 ans,
Commencez par une action simple. Mangez une banane avant de jardiner. Levez-vous lentement ou appelez un ami. Chaque pas compte. Quelle erreur vous a le plus interpellé? Quel changement essayerez-vous cette semaine? Partagez vos réflexions en commentaire et diffusez cet article pour protéger vos proches. Abonnez-vous pour plus de conseils pour vivre vos années d'or avec éclat. Force et joie, votre vie est précieuse. Prenez-en soin dès aujourd'hui.